Bonjour, bonjour Instagram, bonjour à tous. Quelle joie que de se présenter devant vous en ce beau mardi matin. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il nous fait encore grâce ce matin de voir une nouvelle journée et nous lui rendons gloire et nous sommes reconnaissants face à son amour pour nous. Alors, j'espère que vous allez bien et attendez. Voilà, je trouvais que j'étais un petit peu sombre ce côté de Facebook. Alors, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, vous êtes tous en santé et que la joie du Seigneur est votre force. Si dans la maladie, si vous ne vous sentez pas bien, il y a des problèmes, nous allons prier ce matin afin que vous puissiez recevoir votre guérison. Nous allons prier ce matin afin que la force du Seigneur soit avec vous et que Dieu lui seul puisse être votre force. Alors ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc au chapitre 1, verset 59 à 63. Alors, Luc, chapitre 1, verset 59 à 63, ça dit comme suit. Le huitième jour, alors pour vous mettre dans le contexte, ici, il est question de la naissance de Jean-Baptiste et du choix de son nom. Donc, le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est la partie où, donc c'est dans le verset 60, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Alors, ce que nous voyons ici, nous voyons Élisabeth qui s'est levée devant la pression de ses pères, qui s'est levée devant la pression de la famille, qui l'a poussé en fait à appeler son enfant Zacharie. Comme il était de coutume, l'enfant prenait le nom de son père, ce qui est en l'occurrence ici Zacharie. Mais Élisabeth s'est souvenue de ce que l'ange lui avait dit lorsqu'on lui annonçait la nouvelle du fait qu'elle allait devenir mère. On lui avait dit que l'enfant que tu auras s'appellera Jean. Cet enfant-là s'appellera Jean-Baptiste et tel sera son nom. Alors, on voit que face à l'adversité, face à la pression du monde, face à la pression de la famille, face à la pression, des fois on se sent pressé par la famille, on se sent shaké de gauche à droite, on a l'impression que on est comme au milieu de quelque chose et on est comme, comment je pourrais dire, on est comme bougé de gauche à droite, on ne sait pas comment, quelle décision prendre, quoi dire, quoi faire. Mais le Seigneur nous demande, nous devons être fermes face à l'adversité. Nous devons être inébranlables. Et nous voyons qu'Élisabeth, elle a été inébranlable. Elle est restée de pied ferme. Elle a tenu son morceau, elle a tenu sa part, elle a tenu son bout, même quand la famille lui disait que non, ton fils doit s'appeler Zacharie. Mais Élisabeth ne s'est pas laissée à ça. Elle n'a pas regardé à ce que... elle n'a pas regardé à ce que les parents pouvaient dire. Elle n'a pas regardé à ce que sa famille pouvait dire. Mais elle s'est souvenue de ce que le Seigneur lui avait dit. Et le Seigneur lui avait dit, au travers de l'ange, il lui avait dit que ton fils doit s'appeler, ton fils devra s'appeler
Jean-Baptiste, ton fils a déjà un nom et ce nom-là, c'est ce qui va le suivre dans sa destinée. De la même façon, lorsque Marie, on lui a parlé, on lui a dit, on l'a prévenu de ce qui allait se passer avec l'arrivée de Jésus, on lui a donné un nom et ce nom-là était Jésus. Alors, elle avait déjà un nom pour son enfant. Donc, ces femmes-là sont restées inébranlables. Ce matin, je veux t'inviter, je veux t'appeler à être une femme inébranlable. Je veux t'appeler à être une femme qui tient ferme dans l'adversité. Je veux t'appeler à être une femme qui se lève et qui tient et qui garde ce que le Seigneur lui a dit. Même lorsque les gens sont contre toi, même lorsque la situation ne semble pas être faite pour toi, même lorsque tu as l'impression que tu es bougé de gauche à droite, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que ton entourage dira, peu importe ce que ton mari, tes enfants, ta famille, tes parents diront, mais je veux que tu restes cette femme inébranlable. Je veux que tu puisses être inébranlable, que rien ne puisse te faire trembler, que rien ne puisse te promener de gauche à droite, que aucun vent ne te fasse promener de gauche à droite, mais que tes racines soient plantées dans le Seigneur, que tes racines soient plantées dans la parole du Seigneur, que tes racines soient plantées dans ce que le Seigneur dit pour toi. Je veux que tu sois tel que Daniel. Daniel face au roi, il était inébranlable. Il ne s'est pas laissé avoir peur. Il n'a pas laissé avoir peur face à ce que le roi voulait que lui, il fasse. Simplement pour protéger sa vie. Mais Daniel s'est souvenu que je sers un grand Dieu. Daniel a dit, je ne pourrai jamais faillir à mon Dieu. Alors ce matin, je te demande de pouvoir être inébranlable. Ce matin, je te demande de pouvoir planter tes racines, d'avoir tes racines bien plantées au sol, que tu puisses être telle que Élisabeth. Élisabeth s'est souvenue, pendant longtemps, j'ai été déclarée comme étant femme stérile. Pendant longtemps, plusieurs personnes se sont moquées de moi. Les gens se sont dit, mais où est son enfant? Comment ça se fait qu'un enfant te part? Son mari est un serviteur de Dieu. Son mari sert le Seigneur. Mais qu'est-ce qui en est pour moi? Pourquoi est-ce que je ne sers? Pourquoi est-ce que Élisabeth n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque l'ange l'a visité, lorsque Dieu se souvenait d'Élisabeth, lorsque Dieu a imposé sa main sur Élisabeth, Élisabeth s'est souvenue. Pendant longtemps, on s'est moqué de moi. Pendant longtemps, on a ri de moi. Pendant longtemps, on a ri de ma condition, mais le Seigneur dans sa bonté, il s'est souvenu de moi. Le Seigneur dans sa bonté, il a déposé ses yeux sur moi. Sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Oh, je prie ce matin que la grâce d'Élisabeth, la grâce qui a été posée sur Élisabeth, la grâce qui lui a été faite d'être appelée mère, que cette grâce puisse te localiser ce matin par le nom de Jésus, que cette grâce puisse te trouver par le nom de Jésus. Même quand tu suivras ce live en rediffusion, que cette grâce puisse te localiser. Oh, laisse que cette grâce te trouve là où tu es par le nom de Jésus. Soyons des femmes inébranlables. Soyons des femmes qui tenons ferme dans l'adversité. Soyons des femmes qui ne se laissent pas bouger de gauche à droite. Peu importe la force de la tempête. Peu importe la grosseur, peu importe comment les choses se passent, que ça soit dans notre entreprise, que ça soit dans notre famille, que ça soit dans nos projets, que ça soit dans notre mariage, que ça soit dans tout ce que tu entreprendras, sois inébranlable, que tes branches, que tes pieds soient ancrés dans la parole du Seigneur, que tes pieds restent fermes. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a promis. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a promis. Souviens-toi de ta parole. Et lorsque tu vas sentir que tu es comme ballotté de gauche à droite, lorsque tu vas sentir que les choses ne sont pas à ta faveur, lorsque tu vas sentir que l'ennemi est en train de t'oppresser, que l'ennemi est en train de s'en prendre à toi, accroche-toi à la parole, ouvre ta Bible et regarde tout ce qu'il est écrit, car il est écrit que tu es plus que vainqueur, car il est écrit que tu es plus que victorieux, car il est écrit
que tu as la victoire en toi. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats, Seigneur, tu combats. Oh, le roi des rois est ta victoire. Le Seigneur des seigneurs est ta victoire. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, peu importe ce qui se passe dans ta vie, je sais que ça peut être pénible, je sais que ça peut être difficile, mais sache que le Seigneur ne t'a pas oublié, sache que le Seigneur est avec toi. Oh, sois cette femme inébranlable. Sois cette femme qui connaît son identité. Sois cette femme qui connaît sa valeur. Sois cette femme qui sait ce qu'elle attend du Seigneur. Sois cette femme qui sait quelles sont les promesses du Seigneur pour sa vie. Oh, sois la femme inébranlable ce matin. Sois la femme qui ne se laisse pas balloter de gauche à droite. Sois la femme qui ne se laisse pas aller selon la volonté de la famille, selon la volonté de son mari, selon la volonté de son entourage, mais qui tient ferme face à ce que le Seigneur lui a promis. Oh Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Jésus, 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 Jésus. Oh, l'admirable conseiller. Nous te rendons gloire pour ton amour. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu es. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, toi qui es le roi des rois. Papa, nul n'est comparable à toi, oh, ce matin. Éternel, tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa, qui est comparable à toi? Devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Devant toi, toute langue confesse que tu es le roi des rois, que tu es le roi tout-puissant, que tu es le Dieu de gloire, que tu es le Dieu de paix. Seigneur, j'élève ton nom très haut ce matin, telle une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, ô Père. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta main puissante puisse nous assister. Nous prions, oh Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, nous faire du bien. Merci pour le souffle de vie en ce mardi matin. Merci, Yahweh, de nous permettre de voir, Seigneur, ce 17 février, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce qu'au milieu d'une pandémie, toi, tu continues à nous protéger. Au milieu d'une pandémie, tu continues à nous faire du bien. Oh Père, nous n'avons que toi vers qui nous tourner. Nous n'avons que toi vers qui nous tourner. Nous n'avons que toi vers qui nous tourner. Seigneur, de toi nous vient la paix. De toi nous vient la joie. De toi nous vient le bonheur. Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que tu nous aides, Seigneur, à être des femmes inébranlables. Afin que tu nous aides à avoir nos pieds ancrés, Seigneur, en toi. Afin que tu nous aides à demeurer fermes, Seigneur, à tenir ferme contre l'adversité, à tenir ferme contre notre entourage, à tenir ferme lorsque les gens essayeront de nous balloter de gauche à droite. Mais Seigneur, nous nous accrochons à ta parole, nous nous accrochons à toi, nous nous accrochons à tes promesses, nous nous accrochons à ce que tu as prévu pour nous, nous nous accrochons à ce que tu nous as dit. Papa, nous voulons rester inébranlables. Permets-nous, Seigneur, d'avoir le cœur, Seigneur, tel le mari. Permets-nous d'avoir le cœur, Seigneur, comme Élisabeth. Permets-nous, Seigneur, d'être comme Daniel, qui a été, Seigneur, ballotté, à qui on a essayé, Papa, d'amener de gauche à droite. On a essayé, Seigneur, de lui faire croire, Seigneur, en ce que lui ne croyait pas. On a essayé, Seigneur, de faire en ce qu'il puisse te régner. Mais, Seigneur, devant l'adversité, Daniel a tenu bon. Devant l'adversité, Daniel est resté ferme. Oh Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Oh, que tu puisses te manifester dans nos vies. Nous prions, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que là où nous avons faibli, que là où à notre faiblesse, mais laisse que toi tu puisses, Papa, être au milieu de nous. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous aider, Papa, à demeurer ferme, que tu puisses nous aider à tenir ferme et que nous puissions toujours promener ta parole avec nous partout où nous irons, que nous puissions toujours amener avec nous, Seigneur, ta parole, telle l'Éternel. Oh, une banderole, que nous puissions, Seigneur, le lever et le montrer à toute personne qui pourrait nous dire le contraire. Nous allons lui dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oh Seigneur, toi tu es qui est le je suis, toi qui es qui était, et toi qui seras. Papa, nous élevons de nos voix ce matin vers toi, et nous avons confiance, Père, que tu as agi. Nous avons confiance, oh Dieu,
Dieu, que tu t'es manifesté. Nous avons confiance, oh Dieu, que tu as fait ce qu'il fallait dans nos vies. Papa, manifeste-toi puissamment ce matin. Manifeste-toi puissamment, ô le roi des rois. Je remets la journée, Seigneur, entre tes mains. Je déclare béni la journée de ma sœur. Je déclare béni ses entreprises. Je déclare béni sa famille. Je déclare béni son mariage, je déclare béni son travail. Laisse que partout où nous irons en ce mardi, que les anges puissent nous précéder sur nos pas, que toi seul, ô Père, tu étendes ta main pour nous protéger, que l'ennemi ne puisse pas nous repérer, que l'ennemi ne puisse pas nous voir. Ô Éternel, manifeste-toi, manifeste-toi puissamment. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de gloire. Oh, ton amour pour nous, Seigneur, surpasse toutes choses. Papa, ton amour pour nous est tellement pur, est tellement grand, est tellement bon. Seigneur, nous ne pouvons te comparer à aucun autre. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Oh, nous voulons voir ta grâce dans nos vies. Nous voulons vivre, Seigneur, ton amour. Nous voulons vivre, oh Dieu, tes promesses dans nos vies. Afin que nous tous, nous puissions, Seigneur, témoigner de ta grandeur. Laisse que le test que tu nous fais passer, oh, se transforme en témoignage. Manifeste-toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Nous t'avons ici prié et nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Sois élevé, Papa, sois glorifié, le roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour les personnes qui vont suivre ce live en différé. Laisse que tu puisses, Seigneur, les localiser. Laisse que tu puisses leur parler, oh Dieu. Papa, tu connaissais la personne à qui s'adressait ce message, bien que j'avais préparé un autre message, mais tu m'as amené sur un autre terrain. Éternel, laisse que tu puisses les localiser, laisse que tu puisses mettre en elles, oh Dieu, le besoin, le désir, Seigneur, la force d'être inébranlable, peu importe ce qu'elles vont faire, peu importe ce qui va advenir dans leur vie. Éternel, nous prions, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, le roi des rois. Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège, qu'il vous fasse du bien. Et que ma prière ce matin, que le Seigneur vous rende inébranlable face à l'adversité, face à l'épreuve, face à l'entourage. Des fois, on a la difficulté à être inébranlable lorsque nous nous retrouvons devant la famille, mais nous prions ce matin que nous puissions être inébranlables, que le Seigneur puisse nous aider, puisse nous permettre d'être inébranlables, que nous tenons ferme devant la famille, surtout devant l'entourage et parfois devant aussi nos fiancés, devant notre fiancé, notre mari. C'est vraiment les personnes les plus proches de nous sont ceux qui, des fois, qui cherchent à nous faire balloter de gauche à droite. Mais ma prière est que vous soyez, que nous soyons, pas seulement vous, mais moi également, que nous soyons inébranlables et que nos racines soient plantées dans ce que le Seigneur dit pour nous, dans la parole de Dieu. Alors voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, que la paix du Seigneur vous localise, que sa grâce vous assiste et que son amour demeure sur vous à tout instant. Que la gloire de Dieu soit élevée en tout temps. Excellente journée à vous et que Dieu vous fasse du bien. À bientôt.